Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Marseille-Bordeaux. Défaite 3-1 dans un match à deux actes. Voilà, deux périodes, deux mi-temps bien différentes des Girondins de Bordeaux. Un premier acte maîtrisé, où j'ai pris beaucoup de plaisir à voir jouer cette équipe des Girondins, une équipe bien organisée, qui avait confiance dans son jeu de passe et dans le système utilisé face à l'Olympique de Marseille, et une deuxième mi-temps catastrophique où tout s'est délité, de la perte de confiance et un collectif qui n'a pas existé pendant la deuxième mi-temps. Donc au final ça fait un match perdu sur le score de 3-1, une défaite peut-être avec un score un peu sévère, mais je trouve qu'on a un petit peu facilité les choses à cette équipe marseillaise. On a donné l'occasion à Marseille de revenir au score. On leur a tendu une perche, on leur a offert une possibilité à deux reprises et ils s'en sont pas privés. Et le troisième but en fin de match, c'est encore une perte de balle. Donc on va voir ça ensemble. Allez, on va essayer et on va faire la composition d'équipe des Girondins qui a été, je vais vous la donner, celle qui a été alignée par Paulo Sousa, et ensuite on regardera les tops et les flops. Allez, Benoît Costil dans les buts, Pablo Koscielny-Jovanovic, Otavio Tchouaméni, Benito Sabali, Yacine Adli, Nicolas Depréville et Josh Maja ont été alignés. On voit le retour d'Aurélien Tchouaméni au milieu du terrain à la place de Youssef Aïd Benasser, c'était prévu. En défense centrale, Jovanovic est préféré à Mecher, comme ce fut le cas également face à Nîmes. Et on voit que Sabali reste dans le 11 et Benito fait son retour, lui, dans le 11 sur le côté gauche. Sabali, lui, est en piston droit. Devant, ce sont les mêmes qui ont été alignés que ceux qui avaient joué face à Nîmes avec Yacine Adli, Nicolas Depréville et Josh Maja en pointe. Voilà, donc composition d'équipe qui laissait un petit peu tous les observateurs et les supporters confiants avant le début de ce match. Et c'est vrai que, je l'ai dit en préambule, on a vu une belle première mi-temps maîtrisée tactiquement, et en deuxième mi-temps, il y a cette erreur de Pablo qui vient gâcher le match, qui plonge l'équipe sous terre. On a été sous terre et on n'en est pas ressorti. Pablo qui concède un corner maladroitement, sur le corner on prend un but. 5 minutes après, relance courte, Otavio qui donne le ballon à Rongier aux abords de la surface. Il a juste à ajouter Costil 2-0, et à partir de là on n'a plus existé quoi. Un petit avis général, Paulo Sousa n'a pas trouvé la solution pour relancer son équipe, et on a été touché mentalement. Et c'est là que c'est vraiment incroyable de voir une première mi-temps aussi maîtrisée et une deuxième mi-temps aussi ratée. Alors c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Marseille est allé chercher beaucoup plus haut Bordeaux, et on va voir après avec le joueur par joueur qu'ils ont bien fait, parce qu'il y avait des joueurs, même en première mi-temps, du côté des Girondins, qui avaient montré des signes inquiétants de non-maîtrise technique, et notamment Pablo, on en parlera tout à l'heure. Et donc ils ont pressé haut, ils ont pressé sur ce côté, et on sait que Bordeaux a la consigne de Paulo Sousa de jouer court, quelles que soient les circonstances. Ok, mais à un moment donné, si tu sens que tu peux pas jouer court, faut balancer. Mais voilà, donc ils ont leur principe de jeu, ils ne les renient pas. On sait que c'est comme ça, on sait qu'on en prendra d'autres des buts sur des erreurs de relance, mais c'est vrai que ça fait mal. Et c'est surtout un joueur qui est impliqué sur les 3 buts, sur les 2 buts, et un autre sur le deuxième. Donc c'est des erreurs incroyables à ce niveau-là. On se demande comment c'est possible. Voilà, donc je tourne juste après, je suis un peu encore sous le choc de cette deuxième mi-temps perdue 3-0, alors 3-1 score final. Et on voit, alors on avait pris 3 buts à Lille, on perd 3-0 à Lille. Alors là, face à Marseille, on fait une belle première période, et la deuxième période de Marseille, ça fait un petit peu penser à ce match face à Lille où on a complètement raté notre match. Ici, on rate une mi-temps. Peut-être que le prochain, on réussira les deux mi-temps. Voilà, donc bon, on peut considérer que c'est de l'apprentissage, que Bordeaux est toujours en apprentissage de son système de jeu, et que Bordeaux apprend toujours, et que ça servira à cette équipe dans les matchs futurs à progresser, parce que c'est vrai que quand on maîtrise notre système, comme c'est le cas en première mi-temps, il faut savoir ensuite en deuxième mi-temps, lorsqu'on est plus pressé, se sortir de ces situations-là, sinon ça sera compliqué contre les équipes de haut de tableau. Allez, les tops et les flops. Benoît Costil, 3 buts, quelques arrêts. Et après, c'est vrai que je l'ai pas vu crier, haranguer son équipe. Alors c'est vrai qu'il n'a pas accablé ses coéquipiers, il n'a pas accablé Pablo et Otavio
Alors je l'ai pas vu, hein, si j'ai regardé le match à la télé, mais Pablo et Otavio, il les a pas accablés après leurs deux erreurs de relance qui ont coûté 2 buts. Mais bon, peut-être que j'aurais aimé, en tant que capitaine, je sais pas, à un moment donné, quand tu prends l'eau comme ça, c'est une suggestion, hein, mais est-ce que tu dois pas rassembler tes gars au milieu du terrain pendant 30 secondes pour, euh, pour remettre les esprits à l'endroit et éviter une débâcle, quoi. Voilà, donc bon. Après, donc c'est un match moyen au final. Peut-être j'attendais un peu plus dans le rôle de leader pendant le match, quoi. Voilà, en termes de communication vis-à-vis des joueurs pour redonner cette confiance. Et j'ai trouvé un peu de passivité dans le leadership. Pablo, alors c'est un flop, Pablo, bien entendu. Alors déjà, son premier ballon du match, si vous regardez le match, il le rate, hein. La première relance qu'il a à faire, il fait une passe à Benito, il la loupe, il la met en touche, hein. Sous la pression, on a vu tout de suite qu'il n'était pas bien dans ce match. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Après, il sait défensivement, il a fait le boulot. On sait que ce poste de central axe gauche ne lui convient pas. Il essaie de progresser, mais il n'arrive pas. C'est pas la première fois qu'il coûte des buts, hein, Pablo. Il y en a eu face à Paris et d'autres où il perd des balles et souvent ça fait, comme il est en position de dernier défenseur, ben, ça fait mouche, quoi. Voilà, c'est l'erreur qui coûte cher. Sur le deuxième but, sur le premier but, il concède le corner, il dévisse complètement au corner, sur le corner il marque, et sur le troisième but c'est lui aussi qui perd le ballon. Voilà, un match à oublier. Ça pose question quand même, est-ce qu'il faut continuer avec Pablo en axe gauche? Quelles sont les solutions qu'on a? On sait qu'il n'est pas du tout à l'aise à ce poste-là, il préfère jouer soit à droite, soit central. Voilà, donc ça c'est une question que va devoir trancher Paulo Sousa. Laurent Koscielny, match moyen au final. Peut-être que c'est dans ces situations-là où on attend plus des joueurs de son expérience pour redonner de la confiance à toute cette défense qui a sombré et aider ses coéquipiers. Je sais pas, peut-être aurait-il pu faire plus euh, pour permettre à l'équipe de ne pas sombrer en deuxième période. En tout cas, c'est un match moyen. Jovanovic, souvent en difficulté. Alors c'est vrai qu'il avait Dimitri Payet sur son côté, il avait Amavi également. J'ai trouvé en difficulté face aux attaquants marseillais et souvent en retard, souvent dépassé, souvent débordé. Alors Sabali est venu à de nombreuses reprises l'aider pour défendre. Voilà, au final ça fait un mauvais match, je trouve, pour Jovanovic que je mets en flop. Otavio. Alors Otavio, une première mi-temps qui est plutôt pas mal, et une deuxième mi-temps où il sombre lui aussi, même si en première mi-temps je trouve qu'il y a un premier quart d'heure où Otavio Tchouaméni touche pas un ballon, hein. Au milieu de terrain ils ont eu énormément de mal à se situer, et puis après, quand le collectif bordelais a commencé à mieux s'organiser, ben, ils ont tiré leur épingle du jeu, et il a fait une belle première mi-temps. Par contre la deuxième mi-temps est ratée, et le deuxième but qu'il donne, il dégage, il est dans la surface, il dégage devant la surface bordelaise alors que lui il est quasiment sur sa ligne de but. Bien sûr, Rongier se fait pas prier, un joueur de cette qualité. Il récupère le ballon, il en demandait pas tant et il la met au fond. Voilà. Donc au final, ça fait pas un bon match. Il y a cette grosse erreur sur le deuxième but qui vient ternir sa prestation. Sorti à la 80e minute et remplacé par Jimmy Briand. Aurélien Tchouaméni, je trouve qu'il a eu un manque de confiance dans ses transmissions de balles dès le début. On le voit. Ils avaient la pression, les joueurs, ça se voit. Et après, ils ont pris confiance dans cette première période, après 10-15 premières minutes où ils n'ont pas pris de but. Malheureusement, on a vu que dès qu'ils ont pris un but, avec l'ambiance du stade, ils se sont retrouvés avec une chape de plomb sur les épaules. Et je trouve qu'Aurélien Tchouaméni également, malgré quelques beaux mouvements en première période, en deuxième, il a sombré à l'image de l'équipe. Donc c'est un flop pour lui aussi. C'est un match, j'espère qu'il va lui servir pour progresser, hein. Voilà. Loris Benito. Alors Loris Benito, il a une seule action offensive, c'est dans les 5 premières minutes. Il a un beau centre à faire, il le rate. Et après, je trouve qu'il est absent dans le jeu. Je trouve qu'il n'est pas acteur du jeu et qu'il ne prend pas assez d'initiative, que ce soit pour demander le ballon, d'initiative de jeu vers l'avant, de débordement. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a de moins en moins d'automatisme avec les joueurs sur son côté. Alors, en plus, il vient peut-être pas assez demander le ballon. Pablo, il n'est pas en confiance, il perd des ballons, mais peut-être qu'il était trop haut, Loris Benito, je sais pas. C'est à voir, mais en tout cas, je trouve qu'il n'a pas beaucoup aidé Pablo, notamment sur la deuxième période. D'ailleurs, Paulo Sousa l'a sorti à la 68e minute et l'a remplacé par François Camano, je crois. Ouais, François Camano. Exactement.
Voilà, donc je trouve qu'il devrait prendre plus de responsabilités dans le jeu et être plus acteur. Et prendre aussi le leadership. C'est dans ces matchs-là qu'on a besoin de leaders pour tenir le jeu, voilà, pour tenir l'équipe et apporter de la confiance parce qu'on a eu une perte de confiance totale en 5 minutes. Donc c'est un flop. Sabali, plutôt un bon match, Youssouf Sabali, un des rares joueurs, je mets dans les tops, petit top pour Sabali, je trouve que c'est un des rares joueurs qui arrive à tenir le ballon, à jouer sereinement, à faire un crochet, à garder le ballon dans les jambes et à bien transmettre la balle. Je trouve qu'il a fait son match en piston gauche, en piston droit, vraiment très utile depuis son retour dans le 11. Titulaire indiscutable, je trouve, sur son côté et quel que soit le côté. C'est un top pour Sabali. Yacine Adli, très belle première mi-temps. Je le mets dans les tops aussi, Yacine Adli. Même si au début, hein, je me suis dit, aïe aïe aïe, avec l'intensité du milieu du terrain, le premier ballon, il le perd. Il est pris dans la tenaille et les Marseillais sont sur lui tout de suite. Et après, ben, il impose son physique. Je trouve qu'il a progressé physiquement dans la vélocité. Il est plus costaud sur ses appuis et il résiste mieux aux défenses adverses. Et du coup, ben, c'est bénéfique pour le jeu des Girondins. Et puis il marque un but magnifique, hein, cette combinaison avec Depréville, Maja, Adli. Il n'y a rien à dire, c'est du top. Voilà, sorti assez tôt parce qu'il était proche de prendre un carton rouge. En tout cas, beaucoup de combativité et un des Bordelais qui a tiré son épingle du jeu dans ce match. C'est un top. Nicolas Depréville, une belle première mi-temps, beaucoup d'engagement, il va au charbon. Et en deuxième, c'est pareil, lui aussi. Il a complètement sombré, on l'a pas vu, la deuxième mi-temps, Nicolas Depréville. Donc au final, ça fait un match très moyen de sa part. Josh Maja, mais j'ai trouvé très bon Josh Maja. Pourquoi? J'ai trouvé bon dos au but. Je crois qu'il n'a pas perdu beaucoup de ballons, hein. Il est revenu, il a défendu dans ses transmissions, il arrive à conserver le ballon, rester sur ses appuis, transmettre. Il a eu une occasion à la 12e minute et il est passeur sur le but d'Ali. C'est un match réussi, je trouve, pour Josh Maja. Un peu trop isolé sur cette deuxième période, mais au final, ça fait un match pas mal et je trouve qu'il confirme. Et c'est une vraie alternative à Jimmy Briand et je suis assez impressionné par ses progrès et ses rapides progrès. Wang, il est rentré, a remplacé Adli. Il a rien fait d'intéressant, il est rentré dans un mauvais moment dans le collectif bordelais et il n'a pas lui aussi réussi à aider ce collectif. Camano, pas grand chose, un débordement je crois, mais au final ça n'apporte rien. Et Briand aussi, voilà. Bon, c'est la déception ce soir. Après, on était peut-être un petit peu au-dessus avec cette 3e place par rapport à notre potentiel. On est revenu à la 5e place. On va recevoir Strasbourg le week-end prochain. Il va falloir prendre des points face à Strasbourg. 3 points, ça serait parfait pour rester dans ce haut du tableau. Parce que sans victoire, on descendra en dessous de la 5e place. Voilà. Donc Bordeaux est 5e. Match d'apprentissage. Faut pas tout jeter. On a vu une belle période. Après, c'est vrai que cette déconvenue en une mi-temps, il faut se servir de ça pour le prochain match face à Strasbourg et surtout le match face à Rennes qui se profile dans 15 jours, un concurrent direct. Hein. Rennes, on avait perdu face à Saint-Etienne, on a perdu face à Lille, on a perdu face à Marseille, on a perdu face à Paris. Attention, Rennes, ça sera le prochain test face à un club qui joue l'Europe. En attendant, on a le match face à Strasbourg à gagner. Voilà, merci beaucoup de suivre ces top flops sur Web Girondin et aller sur le site pour consulter l'actu des Marinés Blancs. Allez, salut!